Hello, salut à toi et bienvenue dans ma chaîne, une chaîne qui est dédiée à la perte de poids, la perte de gras selon le cycle et les hormones. C'est pour les femmes, c'est un espace 100% féminin. Donc bienvenue à toi. Moi je m'appelle Mounia, je suis experte en transformation physique depuis maintenant 5 ans et j'ai aidé des centaines de femmes à retrouver un poids et un corps dans lequel elles se sentaient bien. Ok, tout ça en fonction du cycle et des hormones. Donc là, je suis avec mon petit PC pour poursuivre donc les questions-réponses. Et on me dit, donc c'est Michel. Michel qui me dit, bonjour Mounia, j'ai essayé de faire du drainage lymphatique. C'est très tendance en ce moment, mais ça ne fonctionne pas. J'ai toujours un ventre gonflé et ce, de bon matin et au coucher. Ok Michel, merci pour cette question. Donc on va essayer de répondre à Michel correctement en prenant en considération, donc je ne connais pas son âge ou son poids, elle n'a pas précisé, mais ce qu'on va faire, c'est que déjà j'ai un élément, c'est qu'elle fait du drainage lymphatique et que ça ne marche pas. Donc ça veut dire que le problème n'est peut-être pas juste lié au fait que la lymphe, que la circulation du sang soit correctement mise en place, ou peut-être que Michel, quelle routine tu suis aussi, c'est laquelle de routine que tu suis pour avoir un bon drainage lymphatique, parce qu'il y a beaucoup de routines, mais il faut vraiment s'intéresser aux routines qui sont spécifiques déjà pour les femmes. Je ne dis pas que les hommes et les femmes ont deux corps différents en termes de lymphe, je dis simplement que nos hormones vont vachement influencer les moments où on va faire de la rétention d'eau, les moments où on va moins faire de rétention d'eau. Donc c'est hyper intéressant de s'intéresser au drainage lymphatique qui est correctement effectué pour vraiment stimuler les lymphes correctement. Je peux vous mettre une vidéo en bas. C'est une référence d'une personne qui est aux États-Unis. Donc ça parle anglais, mais vous n'avez pas forcément besoin de suivre ce qu'elle dit, mais simplement suivre ses mouvements. Je trouve que elle est très pro. Moi personnellement, j'ai appris beaucoup de choses avec elle. Donc je vous mettrai son lien sous la vidéo pour celles qui sont curieuses et qui veulent en savoir plus. Je trouve qu'elle est vraiment superbe. Très bien. Maintenant, si on a un ventre gonflé le matin comme le soir et qu'on en a marre de se réveiller comme ça et de se coucher comme ça, ben la première chose à savoir, c'est que la première question que tu dois te poser, Michel, c'est est-ce que j'espace assez mes repas? Est-ce que entre chaque repas, j'ai véritablement faim pour aller manger, ou est-ce que je traverse la journée en mangeant mes repas et en prenant des collations ou en grignotant? Ça, c'est vraiment la première question qui va nous donner une idée très précise de pourquoi tu as un ventre gonflé. Okay? Si tu es du genre, comme nous toutes, à un moment donné, à grignoter, à manger en dehors de tes repas, le problème qui va se poser, c'est que tu lances ton système digestif à chaque fois. Et si tu privilégies des aliments qui sont sucrés, trop salés, trop gras, eh bien, le problème, c'est que tu vas irriter ton côlon. Et ton pauvre côlon et tes intestins, la seule façon qu'ils ont de dire alerte, ça va pas, c'est de gonfler. Ils se manifestent, en fait, ils manifestent un mécontentement en gonflant. C'est un signal pour toi, c'est pour dire, regarde, je prends de la place, il faudrait peut-être que je retourne à ma place habituelle. Lui, il veut que ça, et tes intestins, ton côlon, ils demandent que ça. Ok, retrouver leur place habituelle, mais il faut que tu les aides. Et comment tu peux les aider à retrouver cette place-là? C'est déjà espacer tes repas. C'est super important de ne pas grignoter entre chaque repas. Si tu grignotes entre chaque repas parce que tu as faim, attention, il y a deux choses. Si tu grignotes parce que tu as faim, c'est que tu ne manges pas assez. Si tu grignotes parce que tu es stressé, il faut que tu apprennes à trouver d'autres alternatives pour gérer ton stress. La première chose, je l'avais dit dans une autre vidéo, pour gérer ton stress, c'est de marcher. C'est super important parce que pour le cerveau, dès que tu le mets en action, dès que tu le mets comme ça en train de marcher, avancer, de préférence peut-être dans un endroit
arborer, et même si c'est pour descendre et faire le tour de ton appartement, de ta maison, même si c'est pour descendre, tu vas me dire, oui mais Mounia, moi je suis au boulot, et ben c'est pas grave, tu fais le tour de ton espace de travail, tu bouges un petit moment, tu prends 5 minutes et tu bouges un petit moment. C'est super important en fait de prendre le temps de faire ça parce que tu vas apporter une nouvelle data, une nouvelle information à ton cerveau. Tu vas lui dire, ok, maintenant quand je suis stressée, je marche, je ne mange pas. Et petit à petit, ça va devenir une habitude pour toi de marcher au lieu de grignoter. Et tu vas apprendre à gérer ton stress. Le soir, quand tu vas dormir, tu vas être tellement fier de toi, Michel, parce que tu vas te dire, yes, super. Aujourd'hui, au lieu de mettre quelque chose dans ma bouche pour calmer un état émotionnel un petit peu ou une anxiété, eh bien, j'ai marché. Et ça, c'est super, hyper important. Ok? Donc, première chose, évite de grignoter, espace tes repas, laisse-toi le temps de digérer et ne sursollicite pas tes intestins parce qu'ils vont te le faire savoir, ils vont prendre de l'espace et c'est leur façon à eux de te dire alerte, ça va pas. Ok, ça c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est que quand tu commences ta journée, il n'y a pas mieux, vraiment, c'est quelque chose qu'on entend depuis très très longtemps, qui est un petit peu sujette à beaucoup de tergiversions dans le monde de la santé, du bien-être. Moi je vous dis, honnêtement, le verre de citron tiède pressé avec une pincée de sel d'Himalaya, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour commencer ta journée. C'est le meilleur moyen pour commencer ta journée. Pourquoi? Parce que tu vas avoir une source d'électrolytes naturelle de bon matin. Tu vas pouvoir calmer ton système nerveux, tu vas avoir moins de cortisol et du coup, tu vas pouvoir commencer ta journée avec de la vitamine C, avec une belle hydratation et avec un système nerveux, un cortisol qui sont relativement bas ou en tout cas baissés grâce à cette boisson. Attention aux quantités en revanche, parce qu'il y a beaucoup de monde, moi j'ai eu dans ma communauté, l'Académie Fitment Cycle, beaucoup de personnes, des femmes auxquelles je disais la même chose et qui me disaient, oui mais Mounia, tu sais, moi j'ai des aigreurs d'estomac, à chaque fois que je fais ça, ça fonctionne pas vraiment pour moi, je suis peut-être différente, etc. Et puis quand je creuse un petit peu, je me rends compte que ces femmes, l'erreur qu'elles faisaient, c'est qu'elles mettaient trop de citron. Attention aux quantités. Quand on parle d'un citron pressé dans un verre d'eau, moi, tu vois, j'adore les verres de bière de chez Ikea parce que il y a 500 ml là-dedans. Donc ça, c'est du déca que j'ai mis ici. Du déca bio, super bon. Et du coup, je sais que ici, je vais boire un demi-litre d'eau. Donc déjà, ça m'aide visuellement à me repérer et à me dire, ok, je commence ma journée avec ça. Le truc, c'est que moi, je vais mettre vraiment un fond de verre de citron qui va être pressé. Donc c'est mieux d'avoir bien évidemment un citron frais, pressé de bon matin, un citron bio de préférence, ok. Donc on met vraiment un petit fond ici et on met ça d'eau et le reste d'eau tiède ou d'eau chaude, pardon. Comme ça on a un ensemble d'eau citronnée tiède et puis vraiment une pincée de sel d'Himalaya. Si tu veux un repère, tu vas prendre une cuillère à café et tu vas mettre la tête, vraiment le bout de la cuillère. Tu vas mettre du sel d'Himalaya, le sel rose d'Himalaya, de préférence bio encore une fois, et tu le mets dans ton verre que tu vas consommer de bon matin. La première chose que tu vas faire, ça va être ça. Donc c'est super important en fait de le faire et d'attendre avant de prendre ton petit déjeuner. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que tu changes un petit peu tes habitudes et que tu te dises, moi la première chose que je vais faire, c'est que je vais m'hydrater. Okay, et comme tu vas boire, si tu fais comme moi et que tu bois ça, si tu bois au moins, je ne sais pas moi, les 3/4 ou on va dire la moitié, tu vas te sentir pas ballonné, mais tu vas pas forcément avoir envie de manger tout de suite. Donc l'idée en fait, c'est d'attendre un petit quart d'heure, 20 minutes avant de prendre ton petit déjeuner. Et le petit déjeuner, Michel, ça doit être un petit déjeuner qui va rétablir ta flore intestinale, qui va tapisser tes intestins, qui va t'aider en fait à te sentir mieux, moins ballonné, etc.
Et pour cela, on appelle ça en anglais les savory breakfasts. Donc les savory breakfasts, c'est tout simplement des petits déjeuners plutôt salés, d'accord? Ça peut être aussi les restes de la veille, si tu es quelqu'un qui a, comment dire, qui est comme moi je pourrais manger, je sais pas moi, du steak haché, les restes par exemple de lasagne bolognaise, je pourrais les manger de bon matin. Je vais prendre bien évidemment une petite quantité, puis je vais m'assurer de prendre des fibres avec, etc. Mais je pourrais manger de la salade le matin, je pourrais manger plein de choses comme ça le matin. Mais pour toi, si vraiment c'est quelque chose qui te dit, oulala, là là, moi je pourrais jamais manger un plat salé comme ça de bon matin, ça peut être une omelette, ça peut être un œuf, ça peut être une tranche de pain au sarrasin par exemple, parce que c'est, ou alors un pain de ton choix mais sans gluten, parce que du coup ça va t'aider encore une fois à mieux avoir moins d'inflammation. D'accord? Le sans gluten, attention, quand on est vraiment allergique, on est allergique, la question ne se pose même pas. Mais moi, je considère que quand on commence à avoir un intestin qui est irrité, un côlon qui est irrité, le ventre gonflé, il faut faire attention au gluten parce que, en fait, c'est juste un paramètre qui va accentuer les choses, mais ça ne veut pas dire qu'on va l'éliminer de notre alimentation. C'est ça l'erreur qu'on fait souvent, on va vers les extrêmes, pardon, et on va se dire, ok, le gluten maintenant je l'enlève. Non, tu l'enlèves pas, c'est juste que maintenant que tu as les intestins irrités, c'est comme quand tu as une gastro, on te dit évite, je sais pas moi, évite de manger dehors par exemple, mange des aliments très sains en mode hôpital, genre les trucs vapeur, etc. Mais c'est la même chose, c'est la même optique, ça veut pas dire que tu ne vas plus remanger comme avant, ça veut tout simplement dire que pendant cette période-là, pendant ces 7 jours, ben, tu vas pouvoir, moi je te conseille de le faire pendant 7 jours, tu vas pouvoir justement juste rétablir les choses et déjà rien que le fait d'espacer les repas, de ne pas grignoter, de commencer avec un citron tiède et de manger plutôt ben voilà, un œuf ou quelque chose avec une source de glucides qui est pure. Si tu peux manger de la pomme de terre le matin, c'est super bon, hein, ou de la patate douce, vas-y, sinon ça sera un pain plutôt sans gluten pour que tu puisses aider justement à dégonfler. Je peux te garantir qu'au bout de 3-4 jours, tu vas déjà te sentir beaucoup mieux, sachant que dans mon académie, les filles se sentent beaucoup mieux au bout du 2e jour seulement. Donc si tu appliques vraiment les consignes, tu vas vraiment avoir des vrais résultats. Tu vas être super contente de toi, Michel. Et d'ailleurs, tu vas nous le dire en commentaire, n'est-ce pas? Ok, donc voilà pour la réponse, j'espère avoir répondu à tes questions. Donc premièrement, il faut que tu aies une source fiable pour ton drainage lymphatique pour que ça puisse être efficace. Deuxièmement, espace tes repas, ne grignote pas. Et troisièmement, commence ta journée par quelque chose qui va être, qui va vraiment t'aider à avoir cette sensation d'avoir moins cette sensation d'être gonflé, d'être ballonné, etc. Et tu vas le ressentir le soir aussi. Et c'est super important en fait de suivre le protocole pendant au moins 7 jours pour que tu puisses avoir des résultats. Voilà, ben, si vous voulez en savoir plus déjà sur les accompagnements que je propose, qui sont personnalisés, qui sont basés sur les hormones et sur le cycle menstruel, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi dans le lien qui est en dessous. Sinon, je propose des masterclass tous les dimanches à 18 h pour qu'on puisse discuter justement de cette problématique de la prise de poids, de la perte de poids féminine selon le cycle et les hormones. Donc inscris-toi à la masterclass, elle a lieu tous les dimanches à 18 h pour que tu puisses enfin comprendre qu'est-ce qui se passe dans ton corps et qu'est-ce que tu peux mettre en place concrètement pour aider ton corps à perdre du poids, perdre du gras. Ok? Très bien. Bah écoute, prends soin de toi et moi je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!